Je vais vous inviter à prier. Oui, tu vois, Seigneur, notre désir ce matin, c'est de pouvoir nous présenter devant toi comme le faisait Samuel et te dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Parle, que ce soit toi vraiment qui parle à nos cœurs, parce que tu vois combien mes paroles à moi sont tellement insignifiantes, mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Parle, Seigneur, à nos cœurs, parle au cœur de nos enfants. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons méditer ta parole jour et nuit. Nous voulons pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, Seigneur, afin de pouvoir mettre en pratique toutes ces bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Toi, nous avons ce désir de pouvoir devenir des hommes et des femmes accomplis à travers cette parole merveilleuse, cette parole qui est inspirée de ta personne, toi, le décréateur de toutes choses, Seigneur. Et bien que ce soit notre prière ce matin. Parle, car tes serviteurs écoutent. Amen. Alors vous vous rappelez certainement que nous nous étions attardés lors de mes 2 précédents messages sur la symbolique que l'épée pouvait avoir dans la parole de Dieu. Nous avions vu dans un premier temps que la parole de Dieu elle-même est considérée comme l'épée de l'esprit et qu'elle était simplement cette 6e arme spirituelle dans notre panoplie de soldats de Jésus-Christ. Ces armes que l'on retrouve bien sûr dans la 6e épître de Paul, 6e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens à partir du verset 14, où Paul nous écrivait de tenir ferme, d'avoir en nos reins la vérité pour ceinture, de revêtir la cuirasse de la justice, de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, de prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin, et de prendre aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et nous avons vu également dans un second temps que dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dresse un portrait de notre Seigneur, et dans sa description, Jean, à travers cette vision, voyait une épée aiguë sortant de la bouche de Jésus. Et cette vision, on la retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, à partir du verset 11, où il est écrit « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et nous avions vu que cette épée aiguë, à 2 tranchants qui sort de la bouche de Jésus, est associée à ces paroles. À ces paroles, que derrière ces paroles, il y a à la fois une notion de jugement pour ceux qui ne se repentent pas sur le tranchant de cette épée qui condamne, et aussi une source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui viennent à lui sur le tranchant de cette épée qui pardonne. Et vous vous rappelez aussi probablement que le dimanche de mon dernier message, une de nos sœurs, Michel, avait eu l'occasion de nous partager son témoignage et de son cheminement de vie avec le Seigneur. Et elle nous avait confié combien cette vie est merveilleuse avec le Seigneur, mais qu'il n'y avait pas que des aspects plaisants. Surtout avec ses enfants qui ne partagent pas sa foi, et que ces moments pouvaient être bien douloureux, faisant cette amère expérience de ces paroles annoncées par le prophète Michée, et c'est un passage qu'elle nous avait partagé aussi en Michée chapitre 7 verset 6, « Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » Et en entendant ce passage, ça m'a rappelé des paroles fortes de notre Seigneur lorsque
Celui-ci préparait bien ses apôtres avant de les envoyer à leur ministère, où il les avertissait de ce qui les attendait. Et ainsi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 16, Jésus leur disait « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle façon étrange de motiver ces troupes, n'est-ce pas? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les hommes vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges. Vous serez menés devant les gouverneurs, devant des rois. Vous serez haïs de tous. Ça donne vraiment pas envie de s'engager, n'est-ce pas? Et Jésus poursuit également par une déclaration vraiment invraisemblable. Au verset 34, Jésus dira « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. » Il y a vraiment quelque chose qui cloche, n'est-ce pas, dans ce discours, dans son discours. Comment Christ peut-il déclarer qu'il ne soit pas venu apporter la paix? Jésus n'est-il pas celui dont le prophète Ésaïe a prédit la venue en ces termes, en Ésaïe chapitre 9, verset 6, un verset qu'on a encore lu il y a moins d'un mois, à l'occasion de Noël, où il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Prince de la paix. Non pas prince de l'épée, mais prince de la paix. Et ce n'est pas rien. Jésus n'est-il pas le souverain d'un royaume où ses sujets sont des partisans de la paix, où ses sujets sont des artisans de la paix, où ses sujets seront appelés fils de Dieu, car ils seront ceux qui procurent la paix? Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus n'a eu de cesse durant son ministère de prôner la paix, en donnant lui-même l'ordre à ses disciples d'être en paix, les uns avec les autres. En Marc chapitre 9, verset 51, il disait « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. » Vivez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même. Assaisonnez le monde par vos paroles de paix. Assaisonnez le monde par vos actes de paix. Assaisonnez le monde par votre attitude de paix. Et la parole nous exhorte vivement à être ainsi, n'est-ce pas? Et même dans les situations les plus improbables, voire les moins propices à être en paix, eh bien, elle nous encourage à être des vrais ambassadeurs de paix, des vrais ambassadeurs de la paix. Et ainsi, en Romains chapitre 12, verset 14, Paul nous exhorte à « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Être en paix, mes amis, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le résultat de conjonctures favorables. La paix dépend de nous. Elle dépend de notre personne. Elle dépend de notre façon propre et personnelle. Les situations, vous savez, de paix dépendent de nous. Vous savez, on dit que pour aimer, il faut être deux, mais pour être en conflit, pour être en guerre, il faut être deux aussi. Et là, le Seigneur nous invite vraiment à être en paix, à vivre en paix, d'agir ou de réagir à la situation présente, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit facile ou difficile, qu'elle soit agréable ou épouvante pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que la promesse de Dieu, si nous agissons ainsi, est celle-ci. En 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, il est écrit « Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Si nous vivons en paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Quelle promesse, n'est-ce pas? Si nous vivons en paix, nous avons l'assurance que celui même qui est en mesure de nous assurer cette paix et qui en est l'auteur et la source sera avec nous, à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et cette invitation à trouver cette paix est constante dans la parole de Dieu. Dans le psaume 34, verset 14, il est écrit « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » En Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Et enfin, un dernier verset qui s'adresse aux jeunes, mais qui s'adresse aussi à nous qui sommes plus anciens. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. « Fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La parole de Dieu, mes amis, nous convie à être des artisans de paix. Et le Seigneur, Jésus, lui, le prince de paix, nous invite à prendre sa paix. Jean 14, 27, un verset connu de tous, n'est-ce pas? « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Christ nous donne sa paix. Pas celle du monde, mais la sienne,
celle qui apporte de l'assurance et qui remplit notre cœur et s'enracine au plus profond de notre cœur. Et l'apôtre Paul le rappelait aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, il disait que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, et que le Seigneur soit avec vous tous. Avez-vous remarqué que dans pratiquement toutes les salutations de début d'épître, cette paix de Dieu nous est donnée. Épître de Paul aux Romains, au verset 7 du premier chapitre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Galates, chapitre 1, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Épître suivante, Éphésiens, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Épître suivante, Philippiens, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Épître suivante, Colossiens, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père. Épître suivante, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, que la grâce et la paix vous soient données. 2 Thessaloniciens 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 2, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 2, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Épître à Tite, chapitre 1, verset 4, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Épître à Philémon, chapitre 1, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Surprenant, n'est-ce pas? Et j'ai envie de dire que même Pierre, Jean et Jude s'y sont mis. Épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans sa deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Jean, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 3, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Et enfin Jude, chapitre 1, verset 2, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Pratiquement, chaque épître nous convie à recevoir cette paix qui vient de Dieu. Cette paix qui vient de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle paix, mes amis. Il s'agit de la paix qui s'accompagne toujours de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Pourquoi? Parce que la grâce et la paix font partie de ces choses indispensables et indissociables. La grâce et la paix sont des bénédictions que Dieu désire ardemment déverser dans nos vies, à chacun d'entre nous. Chaque jour, nous avons besoin de grâce et de paix. Et la grâce et la paix sont indissociables. Pourquoi? Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas avoir la paix, mes amis.
Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas avoir la paix. Parce que notre paix repose sur cette certitude que nous sommes sauvés. Parce que notre paix repose sur cette certitude que nous sommes pardonnés. Parce que notre paix repose sur cette certitude que nous sommes rachetés. Parce que cette paix repose sur cette certitude que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est la paix la plus importante que nous ayons besoin de posséder ici-bas sur terre. Celle que nous avons avec Dieu, le Créateur de toutes choses, des cieux et de la terre et de tout l'univers. Colossiens chapitre 1, verset 20. Et c'est par lui, c'est par Jésus-Christ qu'il, le Père, a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. C'est par Jésus que le Père a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. Et comment? En instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. En instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. C'est là notre paix, mes amis. Notre paix, c'est de savoir que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 5. C'est là notre paix, mes amis, de savoir que tout est accompli à la croix par Jésus-Christ. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Elle est là notre paix, mes amis. Tout est accompli à la croix par Jésus-Christ. Mais alors, me direz-vous, où est ce Jésus qui est annoncé comme doux et humble de cœur, plein de miséricorde et de pardon, et qui nous demande instamment de nous aimer les uns les autres, à travers ce verset de Matthieu, chapitre 10, verset 34. De quelle sorte de paix Jésus nous parle lorsqu'il déclare « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et de quelle épée parle-t-il donc? Mais j'ai envie de vous répondre de la même épée dont il a été question lors de mes précédents messages, celle de la parole, celle de sa parole. Cette épée de sa parole qui tranche, l'épée de sa parole qui divise, l'épée de sa parole qui révèle, l'épée de sa parole qui met tout à la lumière. Quand Jésus a dit qu'il est venu apporter l'épée, il ne parlait pas d'une épée qui tue, il parlait de la vérité qui divise les hommes en deux groupes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et Christ savait que son enseignement n'apporterait pas la paix à tous les hommes. Ceux que le Père a donnés à Christ reçoivent sa parole, y croient et y obéissent et la gardent dans leur cœur. Christ dit d'eux en Jean, chapitre 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Et au verset 13 de ce même chapitre, Christ révèle que je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le monde les a haïs. Tout simplement parce que le monde est celui qui appartient à Christ. Le monde est celui qui appartient à Christ. Et le monde déteste Christ. Le monde déteste Christ
Tout simplement parce que sa parole révèle son péché. La parole de Christ révèle le péché du monde. Jean chapitre 3 verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, eh bien les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et par conséquent, eh bien, le monde haïra ceux qui suivent Christ. Soyons-en conscients, mes amis. C'est une vérité pour tout croyant. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, nous dit Jésus-Christ. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, eh bien, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Mes amis, il ne pourra jamais y avoir de paix possible avec le monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourra jamais avoir de paix entre le prince de la paix, qui est Christ, et le prince de ce monde, qui est Satan. Il ne pourra jamais avoir de paix entre ces deux royaumes. La division dont parle Jésus, ce n'est pas le résultat d'un conflit d'intérêts, d'un problème d'héritage ou d'une banale rivalité. Elle est la conséquence d'un choix de vivre et de mourir pour la vérité. Cette division, eh bien, elle est le résultat de notre décision de suivre Jésus, qui a pour conséquence, eh bien, de nous séparer du monde. Et cette division, mes amis, eh bien, elle est inévitable. Jésus n'a jamais caché que certains ne recevraient pas son message et que son enseignement susciterait des oppositions profondes, y compris dans les familles, comme nous l'a témoigné Michel. Et c'est en cela que le passage de Michée m'a fait penser à ce passage de Matthieu, parce que, ainsi, après avoir déclaré « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus poursuit en disant « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Parole difficile, n'est-ce pas ? Même au sein d'une même famille, eh bien, certains peuvent croire et d'autres non. Et lorsque cela arrive, lorsque cela nous arrive, eh bien, nous ne pouvons plus nous joindre au péché des autres. Et les non-croyants, eh bien, pensent alors que nous sommes étranges, que nous sommes à l'ouest. Et ils pourront nous dire, et ils pourront voir, même faire des choses qui nous sembleraient très dures à supporter. Et ainsi, à cause de notre foi, eh bien, cette épée peut en venir à séparer des amis, peut venir à en séparer des familles, de séparer et diviser ce qui a été uni auparavant. Et on aura pour ennemis les gens de notre propre famille, ennemis pas forcément dans une atmosphère de guerre, mais ennemis dans la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est un constat que beaucoup ici dans cette salle peuvent faire dans leur vie, n'est-ce pas ? Un engagement chrétien peut nous séparer de nos amis et de ceux que nous aimons. Jésus n'encourage pas la désobéissance aux parents ni aux conflits familiaux, mais il nous rend attentifs au fait qu'il nous place devant un choix et de ses conséquences.
Si certains suivent Christ et d'autres pas, il est inévitable que des ruptures surgissent, que des visions de vie divergent, que des harmonies soient ébranlées. Lorsque nous devenons disciples de Jésus-Christ, nos valeurs, nos principes, nos objectifs changent et cela peut provoquer un décalage avec notre entourage, avec nos propres parents, avec nos propres enfants, avec notre propre conjoint. Nous sommes appelés à accomplir une mission bien plus importante que la recherche de notre propre confort et de notre tranquillité et de notre paix avec les gens que nous aimons. Dieu nous ordonne, certes, d'aimer notre famille, mais cet amour peut être égocentrique et devenir un prétexte pour ne pas le servir et de ne pas accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Certes, nous n'avons pas négligé notre famille, mais souvenons-nous que notre engagement vers Dieu est plus important encore. C'est à lui qu'il nous faut accorder la priorité, à lui et à lui seul. Mais bien sûr, nous ne devons pas nous lasser de prier pour que ceux et celles que nous aimons et qui ne connaissent pas le Seigneur puissent être réconciliés avec lui, afin que nous puissions, nous aussi, nous réconcilier avec eux, avec nos proches. Vous savez, des conflits et des désaccords surgiront inévitablement entre ceux qui choisissent de suivre Christ et les autres. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est inévitable, mes amis. Des conflits et des désaccords surgiront inévitablement entre ceux qui choisissent de suivre Christ et les autres. Oui, ce n'est pas facile à vivre et on en est tous conscients. Mais appuyons-nous sur notre Seigneur. Appuyons-nous sur notre Seigneur. Et ainsi Paul exhortait les Philippiens en Philippiens 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 4 de ce même chapitre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, cette paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus nous propose le même défi de sa vie, de son combat, de sa mort, de sa résurrection. Et Jésus poursuivra sa déclaration en Matthieu chapitre 10, verset 39, que celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Merveilleux, n'est-ce pas? Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous avons certes des choses à perdre lorsque nous suivons le Seigneur, mais c'est aussi une façon de gagner Christ. Et ça, c'est le plus important dans nos vies, n'est-ce pas, mes amis? Gagner Christ, gagner sa paix. Eh bien, soyons en paix, mes amis. Amen.